mes amours, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous après une longue absence sur les réseaux sociaux pour vous rassurer que je suis toujours là près de vous, en veillant sur chacun d'entre vous et sur le monde. Je vous partage un message en union avec la Mère divine universelle, de la source créatrice Dieu Mère Père. Et comme vous le savez, avec la source divine Dieu Mère Père, nous œuvrons pour éveiller les consciences dans le monde. C'est facile à dire, mais demeure assez complexe à intégrer dans chaque cœur de ce monde en raison des sabotages liés aux anciens programmes dont la matrice se nourrit régulièrement. Sachez que je suis très peinée de voir tout ce qui se passe. Et même si je ne suis pas là physiquement présente avec vous, sachez que je suis là, nous sommes là. Je vous partage un bref récapitulatif de ces mois décemment remplis. Quelques rappels des événements majeurs qui sont passés au mois de septembre 2023. La royauté est venue en France, sur Paris, à travers le roi Charles et son épouse Camilla, pour faire grandir la royauté du monde intérieur. Cependant, peu d'êtres ont compris le message profond, divin et subliminal. Ce passage était symbolique. Le pape François a également fait un passage remarquable, en même temps que le roi, créé un pont de lumière et insufflant la foi à Marseille, Paris, l'Europe et le monde, pour que la paix dans toutes les religions, dans tous les cœurs de ce monde, s'unissent pour la paix, pour l'amour, du haut en bas et du bas en haut, union divine et sacrée dans tout ce qui est ici et maintenant. Cette visite sacrée a été l'occasion de mettre en lumière la symbolique puissante de Marie, Mère divine universelle, qui transcende toutes les frontières religieuses et invite à une transformation spirituelle élevée, sacrée et universelle. Or, les voiles lucifériennes empêchent le monde de voir la lumière divine de la mer. Je vous partage la période synchronisée avec un an de différence. Les mêmes dates, jour pour jour. Voir les liens. Mes prières et pensées étaient et sont d'actualité envers toutes les victimes du tremblement de terre au Maroc, mais sachant qu'il y a des séismes partout dans le monde et plusieurs fois par jour. Prière, éveil, lumière et amour. Les personnes touchées par les guerres entre Gaza et Israël. Prière, éveil, lumière et amour. Les perpétuations du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et toutes les victimes des guerres sévissant des autres pays du monde, vivant dans la peur, des situations de survie et du risque constant. Prière, éveil, lumière et amour. Les intempéries de vent octobre et ces temps-ci, 2023, ont également causé des dégâts importants sur les côtes méditerranéennes, atlantiques et océaniques, et ce dans plusieurs pays,
notamment la France. La Côte d'Azur a été très touchée. L'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, la Grèce, Maroc et plein d'endroits dans le monde. Prière, éveil, lumière et amour. Il est précieux de comprendre que tout cela peut être le résultat de la vengeance et le sabotage incessant de la matrice à travers les esprits non éveillés et fragiles, poussant les êtres à avoir peur. Vous êtes invités, amour du monde, de prendre conscience qu'elle se nourrit des peurs du monde. Nourrissez-vous de vos idées créatrices et évoluez, mes chéris. PV et prière vers vous toutes et tous. En ces temps de grands bouleversements qui traversent l'humanité, en vérité divine, je vous le dis, il n'est jamais trop tard pour accéder à la transformation. Se repentir, retrouver la foi la plus haute et divine et offrir le meilleur de soi-même. Déjà, il y a plus de 2000 ans, et même bien avant, il y a eu des enseignements qui furent dispensés sur le monde et sur l'éveil de sa propre conscience, sur l'intégration de l'amour divin en soi et dans l'âme divine. Des enseignements sur la compassion, comment se repentir, des enseignements sur l'amour du prochain, comment inculquer l'humilité, etc. L'être humain, vous tous, nous tous, incarnés dans ces matières. Nous avons souhaité s'incarner sur Terre pour contribuer, mais aussi pour grandir et évoluer, tout en préservant sa dignité divine. Malheureusement, rares sont ceux qui se souviennent du pourquoi de leur présence. Beaucoup souvent sombrent dans les abîmes. Ceci, c'est un message subliminal et je m'adresse à vous toutes et tous. Je parle à vos âmes profondes, divines, à toutes les âmes de ce monde. Où en êtes-vous? Où en est le cœur de Dieu Mère Père, ni un chacun et chacune, qui se souviennent d'où il vient et des raisons pour lesquelles il est ici, vous êtes ici. Trop souvent, nous observons tromperie, cruauté et fausseté, alimentant ainsi un état primitif de l'humanité. Où réside la foi en Dieu Mère Père dans tout cela, chers amours de la terre? Vous le savez qu'elle est en vous, même si pour certains, elle demeure trop abstraite, ce qui peut être compréhensible. Mais cette source est en vous, et vous le savez, n'est-ce pas? Il est bon de se rappeler que la terre, dans toute sa majesté, vous le savez qu'elle ne nous appartient pas. Elle ne revendique aucune appartenance, que ce soit pour les êtres d'ici ou d'ailleurs. Étant de passage, nous ne sommes que des voyageurs ou pèlerins éphémères sur ce sol sacré. La terre est à elle-même, comme une mère aimante et abondante. La terre-mère prend soin de nous en nous offrant son refuge. Il nous incombe de la respecter. Cette terre a pris naissance il y a 4,5 milliards d'années. La terre accueille les humains modernes depuis 300 000 ans.
les guidant vers la croissance avec une seule demande, le respect et l'amour. En prenant soin d'elle, en admirant ces paysages époustouflants et en vivant en harmonie avec ses rythmes naturels, l'âme humaine évolue, s'éveille et trouve paix et sérénité. La terre est liée à la source divine, créée par sa propre foi. La terre est une mère accueillante pour tous les êtres et elle mérite notre profond respect. Cette terre est un trésor précieux, un héritage sacré que nous devons préserver pour les générations futures. Aujourd'hui, comment l'être humain respecte-t-il la terre ? Au fond de chacun d'entre nous se trouvent des trésors inestimables que l'humain n'exploite pas. Faute de la curiosité de les rechercher pour s'améliorer et évoluer ici sur terre, pas que dans le ciel. L'humain a cette tendance, notamment depuis ces 2000 dernières années, à attendre que des sauveurs viennent faire le travail à leur place. Des sauveurs, oui. Il y en a eu, il y en a. Cependant, un seul ne pourra pas sauver tout le monde, mais tous ensemble, nous le pouvons, en devenant et en demeurant humbles, devenant et demeurant conscients, devenant et demeurant bienveillants, devenant et demeurant dans l'amour inconditionnel. Chaque être est un être divin et cela n'est pas l'apanage des élus. Je vous le dis souvent, car la mémoire de l'être humain est fragilisée et courte. De prendre conscience que chacun est responsable de tout ce qui arrive dans ce monde. Et ne pas oublier de vous appuyer sur les textes sacrés que l'on répète depuis des décennies. L'être humain a le grand pouvoir de se responsabiliser, puisqu'il y a une force divine à l'intérieur de soi. Ce grand pouvoir est de préserver la beauté de cette planète et de tisser des liens d'amour et de bienveillance entre nous tous et toutes. La question se pose-t-elle en vous, mes amours? Pourquoi l'humanité, elle continue-t-elle à maintenir des frontières qui divisent les mondes? Puisque dans les textes sacrés, il est souvent dit « Aimez-vous tous les uns et les autres avec vos différences ». Mais aujourd'hui, et depuis très longtemps maintenant, pourquoi y a-t-il tant de peur? Pourtant, l'énergie sacrée est dans vous. Mais qui se nourrit de toutes ces peurs, puisque cela perdure? Il y a de nombreuses réponses et vous le savez. Mais je vais vous le rappeler. Qui est cet être qui divise et qui veut détruire la foi et l'amour, qui veut séparer l'humain du divin, qui fait du mal dans ce monde et en qui de nombreux êtres font confiance sans discernement, qui propage la haine, la peur. Il s'agit aussi de celui qui manipule le plus faible avec des mensonges embellis pour nous séparer et nous diviser. Je parle aussi, et de nombreuses fois d'ailleurs, de certains êtres qui sont venus d'ailleurs, qui ont déjà fait des expériences de ces comportements sur leur propre planète et qui veulent maintenant vous nuire. Mais ils ne vous le disent pas.
eux, ils n'ont pas non plus saisi le vrai message divin, que tout se trouve à l'intérieur de soi, et nous aimer tous les uns et les autres avec nos différences, et que le pouvoir se trouve à l'intérieur de soi. Certains d'entre vous les vénèrent même aujourd'hui par ignorance, et qui créent ainsi de la dualité envers ceux qui travaillent, qui œuvrent pour apporter des améliorations dans ce monde. Ce sont précisément certains qui sont dirigés par l'obscur en ce moment, creusant des gouffres de division entre nous, empêchant de prendre de la hauteur pour discerner les divines vérités. Comme vous le savez, les guerres émergent souvent des grands malentendus, où il y a de la désinformation, de la manipulation. Au cœur des conflits, certains utilisent le mensonge pour échapper à leur responsabilité d'agir avec dignité et intégrité. Certains y prétendent agir en légitime défense, rejetant la faute de leur malheur sur les autres. Pourtant, si ces êtres cherchent vraiment la paix, pourquoi recourent-ils constamment à la guerre? Ils pensent vouloir tel ou tel territoire, alors que la terre appartient à elle-même. La véritable voie vers la paix est de recourir à la diplomatie, à la bienveillance et à la collaboration. Malheureusement, le mal-être intérieur de ces guerriers n'est pas guéri et qui ont besoin de vos prières. Les forces malveillantes et les organisations criminelles s'infiltrent petit à petit, manipulant les informations, renforçant la division, sabotant le travail de lumière en cours dans le monde et créant des conflits et du chaos. Je vous le demande, mes amours, prenez du recul, vous, pour percevoir la vérité divine, car la lumière divine agit partout et en tout. Mais la lumière ne divise pas. Elle éveille, elle réveille l'humanité avec amour, bienveillance, compassion. Éveillez-vous, mes bien-aimés. Persévérez avec votre foi profonde et divine. Et soyez patients et priez pour élever vos consciences et pour élever la conscience de chaque être vivant ici sur Terre. Cependant, sachez que l'humanité vit actuellement une phase transitoire. Ne demandez pas trop aux autres, mais interrogez-vous sur vous-même, puisque d'autres êtres de lumière font leur part et font tout ce qu'ils peuvent en leur pouvoir de protéger et défendre l'avenir du monde, car ils sont eux-mêmes soutenus par la lumière et qui ont besoin aussi de votre soutien, de votre lumière et de votre présence. Comme je vous le dis souvent, la lumière est là où vous ne regardez pas toujours. Et parfois, souvent la matrice inverse vos perceptions de voir la divine vérité. La lumière divine agit également à travers ceux qui tentent de défendre l'humanité avec bonté, diplomatie, compassion et respect, et non en utilisant des armes physiques ou verbales ou des menaces. Et ils ont besoin de votre soutien. Pas que vous mettez des barrières. Beaucoup de choses ne sont pas comprises correctement. Prenez juste de la hauteur. Souvenez-vous de votre divinité et la divinité de chacun d'entre nous. Et vous verrez des transformations.
grâce à vous, les choses peuvent évoluer. Grâce à votre prise de conscience et votre paix intérieure. Il est important aussi de savoir et de distinguer la sécurité nécessaire pour protéger le monde et ceux qui menacent avec violence. Il y a en effet une grande différence entre ces deux-là. Cependant, l'humanité est encore fragile aujourd'hui. Et la sécurité humaine est primordiale. Je parle également de la sécurité nationale. Car au sein de ce système, une lumière divine agit. Et chaque être doit avoir confiance en tout cela. Et continuer d'avancer et vous éveiller. Sachez, mes bien-aimés, que je suis profondément attristée et affectée de voir encore en ce 21e siècle l'ignorance de nombreux êtres qui continuent de se laisser guider par la peur, la haine, la dualité, excluant l'amour entre nous, perpétuant de nombreux actes de sabotage et de violence, et ce malgré mon amour, mon soutien, notre amour et notre soutien, le soutien de la source créatrice Dieu Mère Père, et tout ce qui est enseigné dans ce monde depuis des siècles et des siècles, sans intégrer véritablement ces enseignements sacrés, de nous aimer tous les uns les autres avec nos différences, et surtout l'amour inconditionnel. Pourtant, nous répétons inlassablement l'essentiel. Apprendre à se connaître, faire évoluer l'être, s'unifier avec sa divinité dans le ici et maintenant, rester connecté à la source divine et nous aimer les uns les autres inconditionnellement. Les êtres restent souvent attachés au passé ou à des karmas non résolus. Aujourd'hui, quand déciderez-vous de grandir, d'évoluer, de prendre votre destin en main? Quelle action responsable, bienveillante et d'amour envisagerez-vous pour servir d'exemple dans ce monde? Ceux qui vivent dans des pays en paix ont la responsabilité de se remettre en question et d'agir avec bienveillance, conscience et amour envers ceux qui sont ignorants et parfois violents. Oui, chacun a sa propre responsabilité en tant qu'être. Oui, chacun a son rôle à jouer. Ceux qui vivent dans des pays en guerre ou en grande difficulté méritent notre pardon, car leur vie frôle la mort à chaque instant, à cause de la violence et des conflits, souvent alimentés par des divergences religieuses sur la conception de Dieu. La Terre est une planète abondante qui nous accueille. Et elle est aussi attristée de voir ses hôtes se disputer. Je vous en supplie, mes amours, en honorant la Terre, pourriez-vous vous rapprocher de son essence spirituelle et découvrir un amour plus profond pour vous-même, pour les autres et pour la Terre? L'humanité n'est pas dans un état de perfection. Alors, ne soyez pas trop exigeants envers vous-même et les autres, car chaque être, en ces temps, est blessé. Mais faites tout ce que vous pouvez à agir avec indulgence, avec sagesse, avec calme,
sérénité, conscience et amour inconditionnel. Soyez bon, soyez compatissant, soyez authentique et juste, soyez humble et pardonnez. Et offrez votre digne présence envers ceux qui sont perdus et qui ont besoin. Soyez un phare divin dans votre entourage et pardonnez-leur car ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Prenez soin de vous et prions tous ensemble pour que la paix habite chaque esprit de l'humanité. Je souhaite exprimer ma gratitude et mon soutien envers tous ceux et celles qui apportent leur lumière, leur amour, leur compassion, leur intelligence, leur respect, leur contribution, tout en conservant une présence humble, divine, dans ce monde. Je tiens à remercier et féliciter même chacun d'entre vous pour vos présences et aussi vos commentaires, bien que je lise et apprécie grandement vos mots et qui me touchent beaucoup. Mon temps est précieux et je vous prie de m'excuser si je ne peux répondre à chacun individuellement. Sachez néanmoins que je vous envoie à chaque instant mon amour et mon soutien infini. Je vous embrasse tendrement. Gratitude à vous toutes et tous. Persévérez, ayez confiance, ayez courage, soyez en paix, soyez l'amour, soyez la lumière divine ici sur terre. Concentrez-vous sur vos projets, vos missions divines ici sur terre, car vous êtes l'espoir de ce monde. Et aimez-vous tous les uns et les autres avec vos différences. Je vous envoie tout mon amour.